Salut, c'est Leslie et Brigitte et nous sommes Live Out Loud. Ah, ok, c'est gênant. Du coup, l'ordre du jour, c'est quoi? aller à un concert quand on n'est pas coréen. It's a thing. Genre, c'est très stressant, très frustrant. Donc nous sommes là pour vous aider et trouver toutes les petites astuces pour vous permettre d'aller voir l'artiste que vous aimez si vous n'avez pas de numéro local ou des choses comme ça, si vous n'êtes tout simplement pas coréen. Ça peut aider d'avoir quelques astuces. Et voilà! En plus sérieux, on est allé voir plusieurs concerts, mais on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que juste acheter des tickets. Déjà, il faut les trouver les tickets. Et il faut aussi pouvoir confirmer l'achat si c'est en ligne qu'on le fait. Il faut avoir un numéro local, etc. Et ce n'était pas le cas pour nous. Donc, on va vous dire toutes les étapes en fait qu'on a eu à passer pour pouvoir obtenir des tickets de concert. Le fait est quand même que Séoul là est en train de s'ouvrir aux étrangers, donc ils comprennent qu'il y a pas mal de gens qui viennent là et qui ne sont pas forcément des locaux, donc ça devient plus simple. Du coup il y a des sites qui ont ouvert une partie global, donc qui est user friendly pour les étrangers, Interpark et Auction, qui nous ont permis d'avoir des tickets. Ouais. Ce qui est bien, c'est que nous on a pu aller à des concerts de différents niveaux. Ouais. Donc on a été vraiment au basic underground concert du gars qui débarque là et qui n'est pas forcément très connu. Donc on a vu Ted Park. Donc c'est dans une petite salle. Petite salle dans un club à Hongdae. Voilà. Très bien. On a pris les entrées à l'entrée. À l'entrée, voilà. Vous pouvez vous y prendre le jour même normalement et checker les réseaux sociaux surtout. Voilà. Ensuite, il y a le niveau un peu plus élevé, c'était Card. Card. Ils sont moyennement connus. Ils sont moyennement connus ici, plutôt connus à l'étranger. C'était aussi relativement simple d'avoir les tickets, sauf à un niveau, c'est que la première plateforme qu'ils ont, c'est pareil, c'est sur leurs réseaux sociaux personnels, on a eu les informations. Il y avait besoin d'une identification, confirmation d'identification en ligne, et on s'y est pris beaucoup trop tard. Il fallait envoyer sa pièce d'identité ou son numéro de téléphone local qu'on n'avait pas à l'époque parce qu'on était toujours en France. Les places se sont vendues avant que nous on ait pu en avoir sur cette plateforme-là. Du coup après eux, ce qu'ils ont fait sur leurs réseaux sociaux, c'est que plus tard ils ont reposté un autre lien de reseller de tickets. Et du coup c'était très legit parce que c'était eux qui l'ont posté, donc au début on avait un peu peur, on se disait mais qu'est-ce que c'est? Vu que ça venait de leur account, on s'est dit d'accord, et ça fonctionnait, on a eu des places relativement bien, oui, ils passent très bien d'ailleurs. On était en standing donc c'était bien. Voilà, c'est possible d'avoir des tickets avec des sites de revendeurs officiels. Du coup le troisième niveau c'était Icon. Icon c'était une plus grande salle. C'était carrément un gymnasium, donc c'était beaucoup plus grand. Voilà. Ça on l'a pris sur Interpark. Ouais. Et le dernier concert auquel on a été, c'était le plus gros, c'était BTS. C'était à... Je crois le stade national. En tout cas c'était un gros stade, le plus gros de Séoul. Mais c'était BTS donc c'est un peu normal et ça je pense que ceux qui connaissent en tout cas savent déjà que c'est très proche d'impossible d'avoir un ticket. Si on n'a pas un bon wifi très rapide, c'est la guerre. Ça part et très vite. Bon là c'est vraiment à sa chance ou pas. Si on peut l'avoir via les ventes officielles, bravo, félicitations parce que c'est un enfer. Sinon il y a les options de prendre encore les resellers. Moi j'ai acheté avec un revendeur, j'avais un peu peur parce que je savais pas si c'était garanti. J'ai appelé le service en lui-même et ils m'ont dit que c'était garanti et que c'était normalement remboursé s'il y avait le même problème. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il faut vraiment être motivé pour l'avoir. Moi j'avais vraiment envie d'aller au concert donc j'avais déjà mis un budget dessus et vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Moi personnellement j'ai payé beaucoup d'argent. Le problème c'est que les gens qui revendent vendent au prix qu'ils ont envie. Il n'y a pas de régulation sur ça. C'était pas le prix le plus cher que tu as pris toi. C'est vraiment le low-key, enfin le plus bas qui a été revendu. Donc c'est pour dire que voilà, il y a des trucs. Donc certains artistes, ça dépend de l'artiste bien sûr. Mais... Si vous voulez vraiment repartir sur des revendeurs, vous pouvez avoir le ticket plus facilement parce que forcément il n'y a pas tout le monde qui va payer pour ça. Mais il faut avoir le budget et vérifier qu'il y a une garantie. Sur StubHub, si pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas rentrer au concert et qu'on vous dit que le ticket n'est pas bon, vous êtes censé vous faire rembourser. Par contre, il faut faire attention aussi aux personnes qui vont revendre sur Twitter. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, vendre leur ticket directement sur Twitter ou des machins.
au compte-gouttes, enfin au cas par cas. Mais du coup c'est dangereux parce que par exemple elle a eu l'expérience de quelqu'un qui a voulu avoir l'argent. Ah oui, il demande l'argent à l'avance. Il demandait l'argent en avance, on n'était pas sûr de voir la couleur du ticket, donc bon, ça à se méfier, plutôt préférer à la limite Je préfère aller sur les revendeurs. Faites pas confiance aux gens sur Twitter parce qu'il y en a qui en font un business, qui vont acheter des tickets avec des bots, qui vont avoir plein de tickets et sachant que les gens vont être un peu désespérés pour avoir des tickets, ils vont payer au prix fort et parfois ils vont jamais voir le ticket. Donc moi je ne conseille pas d'envoyer de l'argent en ligne à quelqu'un qui n'a pas, si vous n'avez pas le ticket en main, que vous ne savez pas que c'est un ticket absolument correct et valide. Ça conclut la partie comment avoir le ticket. Donc maintenant, une fois qu'on a ce ticket là, c'est aller entrer dans la salle de concert quoi. Donc il y a plusieurs règles, on va dire, en fonction des personnes, enfin du groupe que vous allez voir ou du performeur que vous allez voir, ou en fonction de l'endroit où c'est. Il y a les règles varient. Nous, par exemple, pour le petit concert underground Very Easy, on rentre dans la salle, c'est juste trouver l'endroit qui était bizarre. Mais à part ça, à partir du moment où on l'a trouvé, bon voilà, on rentre, on se met devant et tranquille. Pour le deuxième un peu plus grand, pour Card, c'était... Attends, on va le faire dans l'autre sens. On a d'abord été à Icon. Icon, on est arrivé à la dernière minute. Le problème, c'est qu'on était en standing area, donc on est arrivé et c'est vraiment à qui arrive en premier. Il n'y a pas de placement ou quoi, donc c'est qui arrive en premier et on était un peu derrière, mais après au final on a quand même réussi à se faufiler devant. Mais c'était de base on est arrivé, on était derrière. Du coup pour le deuxième concert qu'on a été voir qui était Card, qui était dans une salle un peu plus petite, on s'est dit on va arriver super tôt, comme ça on pourra aller on pourra être directement être bien placé. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Rien à voir, échec total. On a attendu au soleil comme des imbéciles pour rien parce qu'en fait c'était en fonction du... Qui a acheté en premier. Voilà, c'était au niveau de place, donc c'était les personnes qui avaient leur ticket. On a fait la queue après comme des idiotes. Là on s'est retrouvé relégués à la fin, les gens arrivaient en dernière minute et passaient devant nous. Donc c'est vraiment qui a acheté. Donc ça dépend en fait de la compagnie qui... Enfin c'est eux qui décident. Et en fait je pense que c'était indiqué sur le ticket et qu'on l'a juste pas regardé. On était traumatisés donc on est arrivé plus tôt pour rien. Traumatisés. Et ça n'a servi à rien. Donc, parfois ça peut être par numéro et donc vous serez dans l'ordre. Donc c'est vraiment... La seule chose que moi j'ai réalisé c'est que de toute façon c'est toujours quand on achète un ticket dans les premiers que en général tout se passe relativement bien. On a un bon ticket, on a le ticket qu'on veut. Ça dépend si vous allez réussir à l'avoir et si vous l'avez acheté trop tard, vous risquez parfois d'être à la fin de la ligne et du coup d'être derrière. Cela dit, c'était une petite salle donc c'était pas exactement dérangeant, on voyait très bien, il n'y a pas eu vraiment de soucis. Et le dernier concert où on a été du coup, BTS, pareil, c'est les places sont attribuées, qu'on soit en standing, qui n'est pas vraiment un standing d'ailleurs. Et qu'on soit en standing ou qu'on soit derrière, les places sont attribuées, donc là on peut arriver en dernière seconde. C'est pas grave, c'est pas grave, peut-être la place. C'est par numéro. C'est bon. La dernière chose, c'est qu'est-ce qu'il faut apporter à un concert. Ça dépend à peu près de vous. Moi personnellement, j'aime voyager léger, ne pas être encombré de choses parce qu'il y a du monde, ça bouge dans tous les sens. Et si vous faites tomber vos affaires, c'est tant pis parce que vous n'allez pas les trouver. Je conseille un sac à dos avec votre bouteille d'eau, votre téléphone, votre chargeur. Appareil photo, c'est pas sûr parce que beaucoup de concerts interdisent les appareils photo. Si c'est un tout petit concert, probablement pas parce que bon, il faut partager, ils en ont besoin. Mais un concert comme BTS, on n'avait pas le droit aux caméras. Il y en a certaines qui ont quand même emporté leur caméra. Vous prenez le risque vous prenez le risque de vous faire jeter du concert. Donc je ne conseille pas. Bouteille d'eau, chargeur, téléphone, votre ticket et vous êtes bien. Passeport pour si vous avez la confirmation et que vous n'avez pas encore votre ticket lui-même, passeport. Moi j'avais déjà mon ticket donc j'ai pas eu besoin, mais elle devait le récupérer donc il faut avoir le passeport. Et le nom sur le ticket doit matcher le nom qui est sur votre passeport. C'est exactement le même nom. Ah bah non, Tander. Salut. Et du coup, juste nos impressions personnelles sur l'ensemble des concerts. Pour moi, les 3 premiers concerts, j'ai pas vraiment eu d'impression spécifique. J'étais juste là pour le concert. La seule chose que j'aurais remarqué sur le 4e concert, c'est-à-dire BTS, et notamment Icon aussi, qui était le 3e plus gros concert, on va dire, c'est que les gens c'est culturel, c'est plutôt ça, les gens sont très disciplinés. C'est pas comme en France ou en Amérique latine ou quelque part où ça saute dans tous les sens, les gens poussent et tout. Là-bas, c'est vraiment genre discipliné, tout le monde est à sa place, ça crie quand l'artiste demande de crier, et puis après c'est le calme plat. Donc hurler pendant toute la séance, ça va pas le faire parce que vous serez les seuls. Les gens sont assis. Moi, c'est ça qui m'a plus choqué. Les gens sont statiques. C'est-à-dire qu'il y a une partie de leur cœur qui bouge, ça va être le bras. Dans la main, ils ont le stick de l'artiste et ils vont bouger le bras. Et c'est la seule partie de leur corps qui va bouger. Alors moi, on n'était pas à côté parce qu'on n'avait pas eu les mêmes places. Mais du coup, comme j'étais isolée à danser toute seule autour de personnes qui ne bougent pas, au bout d'un moment, ton ambiance toi-même, elle redescend de 3 étages. T'es là, bon, on va se calmer ici et puis tu t'assois et puis c'est tout. Donc voilà, l'expérience n'est pas la même que quand tu vas dans un concert occidental. Alors quand on arrive pour s'installer, ça c'était au concert de BTS, les gens automatiquement s'échangent des bonbons, des biscuits, tout ça mignon. Cute.
Mais voilà, c'est pas très difficile, il faut juste être préparé. Donc se Merci. prendre à l'avance, avoir ses papiers d'identité et s'habiller léger. Parce qu'il fait chaud il fait chaud au bout d'un moment, c'est pas la peine d'être habillé, maquillé à fond parce que ça va fondre sur votre visage. Like and subscribe everyone. Comme elle a dit. Bye, on a encore l'air con. Ciao. Ciao. 불타오르네.